Salut à tous et bienvenue sur Absolute Force, le podcast pour ceux en quête de force. Aujourd'hui, on va voir 3 points fondamentaux. Au début, j'allais dire 4, mais il y en a un qui est plutôt, enfin, on va dire plus secondaire. Donc, ou même le fait de travailler les 3 points centraux vont permettre déjà de travailler ce point-là. Donc, on va dire 3 points centraux autour desquels il faudrait faire tourner sa pratique pour que... Attends les gars, je me mets en ne pas déranger. Pour justement pour cette quête d'un physique fort et athlétique, tout simplement. Et donc voilà, tout d'abord, avant de commencer, si c'est ton objectif d'avoir un physique fort et athlétique, tu peux me contacter sur Instagram ou par mail. Et pour qu'on travaille ensemble, tout simplement, je t'aiderai sur cette magnifique quête qui est aussi la mienne d'ailleurs, sur laquelle on bosse, on charbonne. Et voilà. Euh, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes là, une dizaine de personnes. Et d'ailleurs, il y en a encore qui sont en suivi avec moi. Parfois aussi, c'est des gens qui viennent ponctuellement. Par exemple, j'ai participé, enfin, j'ai entraîné un gars qui a tapé un marathon récemment là. Et bref, plein de trucs super cool. C'est marrant, c'est stylé, c'est magnifique. Donc, pour tous ceux qui sont sur cette quête, bah, n'hésitez pas à me contacter. On pourra travailler ensemble. Après, moi, mon idée de physique fort et athlétique, c'est surtout les qualités physiques de force, d'explosivité, de vitesse, tu vois, plutôt sur ces zones-là. Ça n'empêche pas parfois de travailler sur par exemple, des nombres de répétitions un peu plus élevés, mais voilà, vous m'avez compris. Si tu viens avec l'idée globale de physique fort et athlétique, on va aller là-dessus, mais si tu as un objectif très spécifique, on va aller là-dessus, comme le mec qui voulait taper un marathon, je lui ai pas fait faire son entraînement n'était pas à but de devenir plus fort, par exemple, tu vois, à part un moment, mais c'est pour une raison très spécifique, je vais pas étaler ma science là, mais voilà. Donc, revenons sur nos 3 points centraux. Alors déjà, premier point, ce serait de favoriser les gros exos. J'allais dire les exos polyarticulaires à la base, sauf que en soi, il y a des exos qui sont des gros exos et qui sont pourtant monoarticulaires. Exemple, des mouvements de calisthenics, de gymnastique, comme l'iron cross, la planche, ou en soi l'articulation mobilisée principalement, c'est l'articulation gléno-humérale, l'articulation de l'épaule. Mais en soi, c'est un gros mouvement parce qu'il sollicite le corps dans sa globalité. De la tête aux pieds, tu dois faire quelque chose, tu vois. Donc, on va plutôt dire des gros mouvements. Voilà. Ensuite, deuxième point, ce serait de ne pas craindre, en fait, enfin, de ne pas se limiter à, comment dire, à une seule discipline. Ce que je veux dire, c'est que tu veux un physique fort et athlétique. Par exemple, aussi, tu veux débloquer un mouvement spécifique, Iron Cross. Ça ne t'empêche pas à côté de faire, par exemple, si tu as t'as la salle de disponible, du bench. Par exemple, si t'as pas de salle, ou même si tu as la salle et que tu fais du bench, des handstand push-up. Tu vois, ça ne te limite pas et même ça fait un cercle vertueux. Le fait de bosser un autre mouvement va t'aider à reprogresser sur le truc que tu bosses principalement. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient un coaching, je fais pas uniquement du coaching. Enfin, en fait, peu importe ce que tu as à disposition, peu importe tes possibilités, si tu es à la salle, si t'as pas de salle, si tu as du matos, si t'as pas de matos, il n'y a pas de galère. Je m'adapte à vous et le programme s'adapte à vous. Et pas pour autant que vous ne pouvez pas avoir un physique fort et athlétique. Voilà. Donc, voilà, ne pas craindre de varier ses mouvements. Euh, c'est même au niveau des jambes. Tu peux faire du deadlift, à côté faire des, des jumps, en mode de broad jump ou même squat jump. Ça ne t'empêche pas aussi de faire du sprint à côté. Donc voilà. Et à nouveau, ça va faire un cercle vertueux, ça va t'aider à progresser. Chaque mouvement va t'aider à progresser également sur les autres. Voilà. Et en plus, tu travailles ton corps avec différents stimuli, différentes contraintes. Donc c'est magnifique. Ça respecte notre but d'un physique fort et athlétique. Et ça ne te mène pas forcément sur ce
cette idée de moyen partout, parce que vu que, par exemple, tu bosses sprint, force sur le deadlift, squat jump ou broad jump, c'est des qualités physiques qui se ressemblent énormément. Donc tu peux être fort partout en t'entraînant de cette manière, tu vois. Donc voilà. Ensuite, troisième point. Troisième point, c'est tout simplement faire des exos difficiles, mais pas forcément complexes. Alors, qu'est-ce qu'un exo complexe? L'épaulé jeté en haltérophilie. C'est un mouvement ultra technique. Et donc, parfois, le problème, c'est pas que tu manques de force, c'est simplement des détails techniques qui vont te ruiner ton mouvement, donc qui vont te ruiner les potentiels gains de force, d'explosivité que tu aurais pu avoir en bossant sur un autre mouvement. Donc, moi, je conseille plutôt de faire des mouvements plus simples, mais qui sont quand même difficiles, pardon. C'est pour ça que, par exemple, dans les mouvements de calisthenics, j'ai commencé l'iron cross avant d'essayer d'entraîner la planche. Parce que la planche est beaucoup plus technique. L'iron cross, j'ai capté que la force pouvait compenser la technique. Si j'étais assez fort, je pouvais retenir mon poids, même si j'avais pas la technique parfaite. Tu vois. Et je sais que la planche, c'est un peu plus technique au niveau de la ligne, au niveau de positionnement des. Enfin, il y a plein de trucs. Comparé à l'iron cross, c'est tu descends et ta force peut compenser ton manque de technique. C'est pareil aussi pour le FSTO, pardon, le handstand push-up. C'est des mouvements qui nécessitent beaucoup moins de technique qu'une planche, qu'une maltaise. Et aussi, et voilà. J'allais dire un autre mouvement, mais j'ai oublié. Ouais, par exemple, handstand push-up, bah, en parallèle, en parallèle de l'apprentissage, tu peux en faire avec le mur. Donc, tu peux bosser ta force sans trop t'inquiéter de la technique. Donc voilà, prendre des mouvements simples mais difficiles. Et voilà. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, 3 points bien centraux et magnifiques finalement, tu vois. C'est cool. En plus, il y a des mouvements, par exemple, si je reviens sur le point numéro 2, ne pas avoir peur de varier en fait les exos. Iron Cross, moi je suis quelqu'un que c'est un mouvement, généralement, mon corps ne l'assume pas plus d'une fois dans la semaine, en tout cas à l'époque, quand je l'entraînais pour le débloquer. Ce qui fait que j'avais la place dans la semaine de faire autre chose que juste l'Iron Cross. Donc voilà, c'est un bon exemple. Il y a des mouvements comme ça qui te fracassent tellement qu'une fois dans la semaine, tu peux progresser dessus avec une seule séance dans la semaine. Et à côté, il faut bosser, se renforcer, blablabla. Ou bosser sous différents angles, d'autres mouvements et tout. Donc ça marche parfaitement. Et voilà. Donc c'est tout pour ce, ce podcast, cet épisode, cette vidéo si t'es sur YouTube, mon ami. Et donc voilà. À nouveau, pour toute demande de coaching par mail ou sur Instagram, normalement tout est sur ma chaîne. Genre, tu vas sur ma chaîne, c'est où c'est écrit, il y a la banderole, il y a mon logo et il y a, enfin mon logo, ma photo de profil. Et normalement, il y a mon mail et mon Instagram. Voilà. Sinon, c'est tout simplement Insta Tony. Non, tonyj.coach. Et mail, c'est tonyjlnn.pro@gmail.com. JLNN, pas JLN. tonyjlnn.pro@gmail.com. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, tout simplement, les gars. Pour la prochaine vidéo, le prochain podcast ou les deux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, par contre, parce que c'est triste.